Salut et bienvenue dans cette vidéo sur l'éclipse solaire qui aura lieu donc le samedi 29 mars, juste dans quelques jours. Cette vidéo sur cette éclipse solaire, parce que parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent entre ces deux éclipses, hein. Il y avait il y a 2 semaines bientôt l'éclipse lunaire avec une nouvelle lune. Ensuite, il y a eu l'équinoxe de printemps, le 20 mars, et au milieu de cette inter-éclipse, et justement l'éclipse solaire de samedi du 29 mars, qui a un effet bien sûr à partir de quelques jours avant et quelques jours après. Et cette inter-éclipse de 2 semaines qui est je sais pas vous, mais très très intense. De toute façon, d'être entre ces deux éclipses, ça a des effets énergétiques assez importants. Il y a des deux planètes qui sont en rétrogradation. Je crois que j'en avais parlé, je sais plus, dernièrement. Je crois pour l'éclipse lunaire. Donc beaucoup de choses. Oui, je disais, je ne sais pas vous, mais moi, je vis cette inter-éclipse de manière très intense, dans le sens où il y a beaucoup de choses que je fais concrètement. Euh, j'ai d'ailleurs fait une formation, dont je vous en parlerai, je pense, c'est quelques jours, j'ai pas eu encore le temps de faire les vidéos, j'ai tellement de trucs. Euh, j'ai fait une formation sur des soins quantiques, enfin soins énergétiques, mais je vous en parlerai plus spécifiquement, euh, avec des pendules universelles et chromatiques, très incroyable. Voilà. Et puis aussi, il y a plein de choses qui bougent autour de moi concrètement. Donc, ce côté très actif, trop presque, je suis un peu fatiguée. Euh, et en même temps, une demande comme je disais, hein, on est en période de carême, on est en période de Ramadan, il y a bientôt Pâques. Enfin, c'est vraiment une période de ralentissement aussi, même si le printemps est arrivé. Donc, vraiment une période de double mouvement contradictoire. En même temps, beaucoup de choses dans l'action. Aussi beaucoup de demandes de se poser, d'intégrer, de prendre du temps, de ralentir. Et donc, c'est pas tout simple de trouver un équilibre là-dedans. Je sais pas ce que vous vivez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à écrire en commentaire sous la vidéo. Ça m'intéresserait aussi de voir comment vous vivez les choses. Mais revenons à cette éclipse solaire. Ah oui, on me dit, donc c'est un interéclipse. Euh, c'est pas la fin de quelque chose. C'est la fin, enfin, ces deux éclipses, c'est pas la fin de quelque chose. On se dit pas, ah bah voilà, on a fini, on arrive à l'éclipse solaire et puis on est tranquille avec ces éclipses parce qu'elles vont revenir, si je ne me trompe pas, en septembre. Il me semble fin septembre de cette année. Donc il y a aussi un temps entre ces deux éclipses et les deux prochaines, mais plus dilué, si vous voulez, dans le temps pour nous, mais quand même plus dilué. Quand même. Euh, et cette éclipse solaire accompagnée d'une nouvelle lune, donc vraiment quelque chose dans ce début de printemps, ça acte vraiment le nouveau départ, si vous voulez, le renouveau concrètement dans la matière manifestée. Cette éclipse solaire, elle, suite à la lunaire, qui nous invitait à vraiment ce dépouillement, comme le soin s'appelait dimanche, le dépouillement de soi, mais vraiment de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personnalité, de ma personne, de mon personnage, et qu'est-ce qui est de l'ordre du divin en moi, de mon essence même que je suis venue incarner, que j'incarne à partir de maintenant.
Euh, donc ça, c'est toute l'invitation aussi de ces éclipses. Et l'éclipse solaire, elle nous dit, c'est comme ça que ça me vient, hein, que ça m'est transmis. Elle nous dit, bah voilà, maintenant que tu t'es épuré, dépouillé, que tu es face à toi-même, dans ta splendeur, vois, enfin, tu peux voir, tu peux euh, observer, prendre conscience et percevoir en toute limpidité ce que tu es, et ainsi ta lumière divine. Et à partir de là, tu peux l'intégrer dans ta chair et la rayonner. Et on me dit c'est l'acte d'Eucharistie. Je suis très émue parce que c'est ce que je reçois, c'est vraiment vraiment très fort. Et moi, je commence à le vivre à peu près depuis dimanche passé, dimanche lundi. Euh, je pense que c'est aussi dû aux soins, puisque j'étais en formation. C'est fort. Comme j'étais en formation 2 week-ends complets, pas de suite heureusement, parce que c'était intense. Euh, et là, je suis en certification. Et donc, eh bien, forcément, on se fait des soins parmi, et j'ai reçu un super soin de mon coéquipier, on va dire. La personne qui me faisait le soin et moi je lui faisais le soin. Et vraiment, c'était fort. Je l'ai senti. Je l'ai senti, je le sens encore, mais je l'ai senti surtout pendant les nuits. C'était très très fort. Il y a quelque chose qui se libérait. Et donc, je pense que le soin a accéléré justement ce qu'on vient de nous transmettre, c'est-à-dire qu'on nous invite vraiment à, à ressentir, à voir cette part divine, lumineuse qui est là. Alors, on m'invite à partager justement, ce que je vis là et ce que je vois depuis dimanche ou lundi, je sais plus. Bref, je crois que c'était dimanche soir déjà. Où je vois comme alors, comment expliquer? Euh, Comme des particules lumineuses, comme des photons, si vous voulez, euh, doré, blanche, jaune, très très pure comme ça, ou comme des espèces de bulles comme ça, mais remplies en fait d'informations ultra belles qui partent, mais on voit pas, mais qui partent presque depuis mon ventre, donc devant, derrière, intérieur, donc dans mon corps physique. Ces particules ou ces boules comme ça, elles ont comme une danse comme ça. Hyper harmonieuse. Enfin, je sais que en fait leur mouvement est harmonieux et ont un sens, développent des informations, si vous voulez, en moi. Et c'est très très beau et la sensation est vraiment très intense, très belle. Et ça part comme ça, c'est assez petit, c'était assez petit, c'était à peu près cette taille. Et puis, le fait d'en prendre conscience, de se connecter à ces, ces- ces lumières, ces énergies qui sont miennes, pour chacun d'entre nous, hein, je vous explique ce que moi je vis, mais c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Peut-être vous ne les percevrez pas tout à fait de la même manière, mais il s'agit, on me dit, des mêmes mécanismes, entre guillemets. Et donc, le fait de se connecter à sa propre lumière divine, à son être je suis qui se manifeste sous cette forme, entre autres, à l'intérieur de soi, eh bien, dès que je me suis connectée et puis que j'ai reçu ces informations-là, eh ben, ça a commencé à grandir naturellement, à oh, je trouve plus le mot, à s'étendre. C'est pas tout à fait le mot que je cherchais, mais c'est pas vrai, pas grave. À l'intérieur de moi et la sensation était de plus en plus intense parce que ces énergies s'ancraient, enfin c'est pas qu'elles s'ancraient en moi, qu'elles s'ancrent en moi, mais elles deviennent plus
plus manifeste, plus tangible en moi. Et chaque jour, ça grandit, je me reconnecte à elle et à ce que je suis en fait. Et ça prend de plus en plus de place dans mon corps. Et c'est vraiment un cadeau magnifique qu'on se fait à soi-même. Et en fait, c'est notre vrai soi, si vous voulez. Voilà, donc pour en revenir à l'éclipse solaire, c'est ça. Euh, oui, c'est vraiment à ça qu'on nous invite. C'est même si c'est tout petit, même si c'est une tête d'épingle que vous percevez, c'est ça. C'est à soi-même c'est la responsabilité de chacune et chacun de se connecter à cette énergie qui est là et c'est plus que de l'énergie, hein, c'est vraiment l'essence même de ce qu'on est et de l'intégrer, de l'accueillir de plus en plus, de le faire grandir, de s'expandre. Voilà, c'était le mot que je cherchais, s'expandre. Grâce à l'éclipse solaire. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire de se dire c'est une éclipse solaire, donc le soleil est caché, mais il est caché pour révéler, donc le soleil, la part solaire de tout ce qu'on voit, qui est beau, qu'on met en lumière, etc. Mais c'est une lumière qu'on a cachée, qu'on sait cacher, ou bref, et qu'on ravive, donc éclipse, et après découverte enfin, rayonnement nouveau du soleil, de notre soleil, mais c'est plus que notre soleil intérieur, par nous-mêmes, en conscience de ce que l'on vaut réellement dans l'absolu, dans le divin, et plus avec cette part égotique. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire de remettre son ego à sa juste place et de faire naître à travers son être sa propre lumière et de s'ouvrir à son cœur de cristal, son cœur vraiment, son cœur purifié de la part égotique, me dit-on. Donc vraiment une très 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 belle éclipse solaire qui nous invite à accueillir dans notre chair, dans notre être, de faire notre Eucharistie avant l'heure, si vous voulez, avant Pâques, mais ce sera dans 2 semaines à peu près. Euh, et cette éclipse nous accompagne vraiment dans cette ouverture de... Donc elle va vraiment nous aider à faciliter cet accueil, cette connexion. Suite à cette éclipse, nous sommes prêtes et prêts réellement à rayonner dans la matière. Donc ensuite à poser les actes justes à travers toujours la boussole de mon cœur et avec cette lumière de qui je suis, fondamentalement alignée. Donc, mes axes sont alignés à ce que je suis, à ce que, enfin, complètement reliés, connectés à notre part divine, à la source, à l'univers. Voilà. Donc, des actes juste magnifique. Et on me rappelle de dire, bah voilà, c'est un processus, attention. Euh, Si on n'est pas 24 heures sur 24 dans cet alignement, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter, mais ça va être de plus en plus, d'accord? Donc déjà se connecter à ça et de voir aussi les changements qui arrivent en nous, autour de nous, de comment nous vivons chaque journée, comment nous abordons chaque journée, malgré les difficultés qui peuvent apparaître, mais tout magnifique. Magnifique, vraiment. Donc, malgré les tumultes, enfin, je repensais on me montrait la guidance pour ce printemps. C'est grâce à cet alignement avec
justement cette lumière qu'on fait grandir en nous, qu'on accueille, juste magnifique, accélérée grâce à l'éclipse solaire, eh bien, nous sommes alignés, n'oubliez pas l'ancrage, à accueillir et à agir justement, droitement, justement, lors des traversées de tumulte qui arrivent là dès avril. Mais qui dit tumulte, je rappelle, c'est pas que des choses négatives. C'est juste que ça va aller très vite, que ça peut vite chahuter parce qu'on n'a pas l'habitude. Et on n'a pas, c'est plus que pas l'habitude. Mais il y a d'autres énergies qui arrivent, qui sont très très fortes, encore plus fortes ce mois d'avril, et qui du coup peuvent vraiment déstabiliser. Par exemple, ça peut, enfin vraiment j'ai cette notion chaque fois qui revient de vitesse, hein. Les choses peuvent se mettre en place. Par exemple, des projets que vous auriez attendus depuis longtemps, voire des années, bah, en quelques semaines, le projet peut se mettre en place. Donc ça peut être bousculant parce que même si c'est quelque chose que vous désirez depuis des mois, depuis des années, bah, tout d'un coup, ça se met en place. Bah, on se dit, mince, j'étais pas prête, j'étais pas prêt. Mon Dieu, ça m'arrive, mais est-ce que je le mérite? Oh mon Dieu, mais ça arrive trop tôt, trop vite. Voilà, c'est ça, ces tumultes qui peuvent déstabiliser. Sauf que si on est bien aligné, hop, on revient, on s'ancre. Oui, c'est juste pour moi. Alors je demande si je suis un peu déstabilisée à me bien m'aligner. Et puis ben, à partir de là, quelle action puis-je entreprendre pour régler les choses? Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Cette éclipse aussi, elle n'est pas là par hasard à ce moment-là, comme je l'ai déjà évoqué avec par exemple l'Eucharistie. Euh, Il y a Pâques qui arrive et ça va être au mois d'avril. Et donc vraiment cette puissance, mais qu'on soit chrétien ou pas, hein, il ne s'agit pas de ça, il s'agit des énergies. Et puis la fin du Ramadan aussi qui arrive, la Pâque juive, enfin voilà. Donc c'est une période ultra forte, intense, très très christique, sans parler forcément du Christ, c'est une énergie hein, christique. Et donc vraiment cette éclipse solaire ferme l'entre-éclipse, mais ouvre une porte sur ces énergies très christiques, entre autres, qui s'intensifient et où il y aura un pic au mois d'avril. Donc, cette éclipse solaire nous permet aussi d'accéder plus facilement ensuite aux énergies d'avril et de Pâques qui arrivent. Donc, des très très belles choses. Voilà. Euh, oui, à vous transmettre aussi que, comme on parle de Pâques, je vais la prochaine méditation collective, gratuite, hein, toujours, aura lieu. Alors, j'ai pas la date exacte, mais je pense vers le 17 ou 18 avril, justement, donc vers le vendredi saint. J'ai pas plus d'informations. Donc, je vous redirai ça, mais je peux déjà vous dire que voilà, ce sera pour le week-end de Pâques, juste avant ou le vendredi. Voilà, pour, euh, pour assimiler au mieux ces énergies ultra, ultra fortes, ultra belles. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle éclipse solaire et je vous dis à très vite.